D'autre part, en dépit de cette propagande et des affiches qui polluent la vie, qui polluent la vue, la RDC a une nouvelle palme, celle d'être le deuxième pays le plus pauvre du monde, malgré les immenses ressources que régorge notre pays et qui sont extraites comme un corps vidé de son sang de notre sous-sol dans les différences et la complicité de pouvoir. Le désespoir de notre jeunesse, la souffrance des masses laborieuses, la paupérisation des travailleurs par la perte du pouvoir d'achat ne peuvent cacher la misère de notre peuple qui souffre des inégalités et de la mauvaise gouvernance du régime gangréné par la corruption, le clientélisme, le tribalisme et l'impunité. Mesdames et messieurs, notre mission en tant que parti politique et notre responsabilité pour le pays, en cette veille de l'année électorale, nous oblige avant tout de passer à peigne fin la situation générale du pays en tenant compte de tous les rapports reçus et ceux dont je vous remercie de nos coordinations et des fédérations de notre parti. C'est pourquoi je vous convie, dans le cadre des panels du présent bureau politique, à vous pencher sur 6 points. 1. L'évaluation de la situation générale du pays sur tous les plans: politique, sécuritaire, économique et financier, et dont nous livrerons les conclusions à la clôture de ce bureau politique. 2. La préparation du deuxième congrès ordinaire du parti qui se tiendra après celui de Noki en 2021 dans la ville de Kisangani, à la courbe du fleuve, là où le Congo vibre. 3. La validation du cadre du projet politique et de notre programme pour les élections de 2023. 4. L'élaboration de la stratégie électorale pour 2023, parce que ceux qui en doutaient, l'envol ne sera derrière personne, l'envol se présente. 5. L'envol, nous allons élaborer la stratégie électorale pour 2023. Pour ceux qui en doutent encore, qu'ils se réveillent de leur sommeil, l'envol ne sera derrière personne et sera une autre en notre pays. 5. La définition de la feuille de route du parti. L'intérieur est venu à Kinshasa. Il est venu le temps pour que Kinshasa se déplace partout à l'intérieur. 6. La révision de nos statuts et règlements intérieurs afin d'adapter notre fonctionnement par rapport à des difficultés éprouvées dans le fonctionnement de nos structures du parti à tous les niveaux. En attendant, laissez-moi vous dire que pendant 4 ans, l'envol a fait reposer son combat de manière particulière sur 2 problématiques essentielles. D'abord, la réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs, ainsi que les réformes institutionnelles et électorales. Je commence par la réduction du train de vie des institutions. La question de la réduction du train de vie de l'État et des institutions relève de la justice et de l'équité sociale. Elle correspond à une certaine idée de la République que nous défendons. Une République qui érige l'intérêt général et l'intérêt commun au cœur de l'action politique. Son objectif grandit chaque jour dans les masses, auprès de toutes les catégories socio-professionnelles, enseignants, policiers, militaires, professeurs, juges, fonctionnaires et médecins. Cette vision convainc de plus en plus au sein de la classe politique, et ce, y compris par nos adversaires politiques. Elle est à la fois une aspiration
et une revendication des Congolais. Il s'agit d'une bataille dont l'enjeu est de sortir notre pays du statut de l'État failli et de l'État client qui sous-traite tout, sa sécurité, ses minéraux, son avenir, pour avoir un État qui va être responsable de ses choix. Nous ne voulons plus de cet État qui fonctionne sur base des inégalités et à coup de dons des dirigeants qui spontanément deviennent plus riches que l'État et servent à la population les dons en lieu et place du devoir de servir par les politiques publiques. Nous voulons un État qui rompe avec ces pratiques qui sont une véritable pompe aspirante de la corruption institutionnalisée. Il est question de poursuivre l'effort pour nous d'un État capable d'offrir aux Congolais un ensemble de politiques cohérentes, bien pensées et ordonnées en faveur de tous, sans aucune distinction de tribus ou d'appartenance politique ou religieuse. En se battant pour la démocratie, en donnant de leur vie, Thérèse Kapangala, Youssef Ngandou, Rossi Mukendi, ne se sont pas battus pour un régime de privilèges indus au profit de la minorité dirigeante, alimenté par le clientélisme, la corruption et la transformation du patrimoine national en patrimoine privé. En luttant pour la réduction du train de vie des institutions, nous faisons honneur à tous les martyrs qui ont cru en la démocratie et qui ont sacrifié à la fois leur jeunesse et leur vie pour qu'éclose au Congo un pays nouveau. Et au sein de l'envol, nous allons œuvrer pour l'avènement d'un État modeste, mais efficace, capable de délivrer des services publics de qualité en réorientant les ressources vers les missions essentielles d'intérêt général plutôt que dans des banalités et des jouissances des oripeaux du pouvoir. Chers compagnons, ce n'est pas pour le salaire et les multiples avantages des hommes et des femmes politiques que notre peuple se bat pour obtenir le changement. Le changement doit apporter le changement social. Ça doit se ressentir dans la vie de tout un chacun. Si les mêmes difficultés demeurent, et si dans certains secteurs ça devient plus dur qu'avant, comme c'est partout le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et la raison de nos souffrances, ce n'est pas à chercher ailleurs, ce n'est pas dans l'instrumentalisation de la population contre le tiers, ni dans nos voisins. La raison de nos souffrances, la raison fondamentale, la cause profonde de nos peines est bien en nous-mêmes avant tout et réside dans le type boiteux de la gouvernance actuelle. La souffrance des Congolais est en grande partie proportionnelle à ce que sont les décisions que prennent chaque jour nos dirigeants, inconscients des enjeux réels et des dangers qui pèsent sur nos destins collectifs, indolents à la misère de la population. L'État est devenu un État-restaurant, un distributeur automatique des privilèges et des avantages à des clientèles politiques, aux élus, aux dirigeants du secteur public. Comment comprendre que là où certains n'atteignent pas les 100 $ de rémunération, certaines catégories sur le trésor public se rémunèrent en plusieurs dizaines de milliers de dollars. La conception actuelle, répandue, celle selon laquelle l'argent public du trésor, c'est l'argent de poche des dirigeants qui peuvent en disposer à leur guise sans rendre compte, comme ils le veulent, est une conception qu'il faut dépasser. Le développement dans cette conception est relégué au tiers en disant nous consommons l'argent intérieur comme argent de poche et le développement, ce sera l'affaire de nos partenaires. Cette conception irresponsable de l'État est la cause de nos malheurs et il faut définitivement en sortir.
En vertu de l'article 138 de notre Constitution de la République, je m'étais évertué d'adresser une question écrite à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, concernant bien entendu de tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. Eu égard à l'article 179 de notre règlement intérieur qui stipule qu'en dehors 10 jours de la réception de cette question écrite qui peut être déposée pendant ou en dehors de la session parlementaire et en dehors 10 jours si la réponse n'est pas transmise au bureau de notre chambre basse, eh bien, cette question écrite peut faire l'objet d'une interpellation. Une interpellation qui n'est plus un moyen d'information, mais qui devient un moyen de contrôle et donc contraignant. Et qui peut aboutir, bien entendu, à une motion de défiance. Puisque depuis le 25 août 2022, la date à laquelle j'avais déposé cette question écrite, jusqu'à aujourd'hui, le 13 octobre 2022, je n'ai pas encore reçu de suite, eh bien, je me suis décidé, à mes risques et périls, advient que pourra, parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire, d'être la voix de nos concitoyens sans voix, je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne dirais pas pour incompétence notoire, mais je dirais plutôt parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Vous vous souviendrez qu'avant-hier, le 11 octobre 2022, à Goma, suite au bouclage décidé par les autorités militaires pour récolter, pour une avalanche de taxes exigées aux citoyens, un policier s'est arrogé le pouvoir de poursuivre sur la moto un conducteur, ami, pour ne pas les citer, un jeune homme de 23 ans, et a tiré à bout portant sur ces garçons. Au jour d'aujourd'hui, même ici à Kinshasa, on constate, on observe de plus en plus un phénomène où on embarque les véhicules de paisibles citoyens au niveau du centre-ville, de véhicules qu'on ramène dans une fourrière au Kalufungula, et pour récupérer le véhicule, vous devez payer plus ou moins 150 $, sous prétexte de mauvais stationnement. Nous connaissons combien se comportent nos policiers. Alors, je pense que plutôt que de commencer par débarrasser tout le véhicule en panne, ces carcasses qui obstruent même le passage au niveau des avenues, même dans nos cités, eh ben, c'est des citoyens qui vont à leurs occupations en ville qu'on doit tracasser de cette façon-là. Je pense que si les textes de ces pays sont encore respectés, notre bureau de la Chambre basse doit transmettre cette interpellation et convoquer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'il vienne s'expliquer et en cas de non-satisfaction par rapport à ces réponses, eh ben, nous allons aller jusqu'à une motion de défiance. C'est normal. Tant que c'est mieux, moyen de réfléchir sur bien bonjour. Moni.